Paix et joie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. On va continuer avec le thème passé, mais avant, on va d'abord adorer le nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, je peux lui chanter mon amour. Merci les chantes. Comme je disais tantôt, nous allons poursuivre notre thème, la question sur la dîme à l'église. On va rappeler que la dîme, c'est un principe divin ou une raison. Et moi-même, je dirais que, en fait, la dîme, c'est une sagesse divine qui a été engendrée par... Oui, pasteur Wafo, continue. La dîme a été engendrée par le Saint-Esprit. Merci, pasteur. À part la dîme, existe-t-il d'autres principes ou sagesse divine du donner? Oui, pasteur Daniel. Il y a dans la Bible le principe de la dîme, le principe de l'offrande et le principe de l'aumône. C'est quoi l'aumône? Même ceux qui sont très avares, de temps en temps, ils donnent une pièce à un clochard. Ils donnent une pièce et ils donnent quelque chose à quelqu'un qui leur demande. Ça, c'est l'aumône. Ça s'appelle le principe de l'aumône. Et si l'aumône produit une bénédiction dans votre vie, l'offrande produit une bénédiction supérieure. Et la dîme produit une bénédiction encore supérieure. Mais il faut être spirituel pour arriver à ce niveau-là. Et il ne faut pas brûler les étapes. Un chrétien qui n'est pas capable de donner d'offrande dans l'église, je lui dis, écoute, commence par expérimenter l'aumône. Merci, pasteur. Pouvez-vous nous redéfinir la dîme au sens large? Oui, pasteur Mohamed. La dîme, c'est une offrande qui reconnaît que Dieu est le premier en tout. C'est pourquoi on l'appelle aussi prémisse. Ça veut dire je pense à Dieu d'abord. Dieu est honoré d'abord. La dîme est puissante. La dîme ouvre le ciel. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser l'expression payer la dîme. C'est comme si on disait payer les impôts. On ne paye pas la dîme. On donne, on apporte une dîme au Seigneur. Waouh, merci, pasteur. On ne paye pas la dîme, mais on donne la dîme. Oui, pasteur Daniel, voulez-vous ajouter quelque chose? La parole est à vous. Alors si je veux atteindre ce niveau d'offrande, à chaque fois qu'il rentre une somme d'argent dans ma maison, je dois dire il faut minimum 10% prélevé pour Dieu. Mais cette compréhension-là est pour les gens qui sont mûrs dans l'esprit. Merci, pasteur. Par exemple, si tu as 10 000, tu enlèves 10%, c'est-à-dire 1000. C'est ça qui est ta dîme. Oui, pasteur Mohamed. C'est le fait même de penser à Dieu en premier. Si tu as 10 000 francs, que tu commences à dépenser, et puis tu donnes 1000 francs à Dieu après avoir tout payé, ce n'est pas une dîme. Dieu ne prend pas l'argent après. Tu dis, j'ai acheté, j'ai payé ma facture, j'ai fait ça maintenant. C'est combien même la dîme? C'est 1000 francs. Et puis tu donnes. Non, dès que l'argent arrive dans ta main, la dîme, c'est de dire, avant de penser à mon loyer, avant, mon Dieu en premier. Mon Dieu en premier. C'est parce que tu le respectes plus que tout. Tu montres qu'il est l'auteur de tout, que tout lui appartient. Compris, pasteur. Je reviens sur ma question d'autrefois. Pourquoi Abraham a donné au grand prêtre Melchisédek 1/10? Pourquoi n'a-t-il pas donné 3/10 ou 5/10? Mais pourquoi 1/10? Oui, pasteur Joseph. Romains 11, s'il vous plaît. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Paul s'appuie sur ce principe. Si le premier 10e est saint, c'est quoi être saint? C'est être mis à part pour Dieu. Il n'est pas nécessaire que toute la dîme soit sainte. Si le premier 10e est saint, alors le reste est automatiquement saint. Et ce qui est saint, le diable ne peut pas y toucher. Peuple de Dieu, il est impur. D'accord, si 1/10 est saint, le reste de 9/10 de l'adorateur est automatiquement saint. Ça veut aussi dire qu'on peut donner la dîme au-delà de 1/10, on peut donner même 3/10 ou 5/10, selon la révélation que le Saint-Esprit te transmet. Mais tu ne peux pas donner en dessous de 1/10. Merci, pasteur. Pause. Dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. Nous allons continuer. Est-ce qu'on ne prend que la dîme sur le salaire? Oui, pasteur Mohamed. Tu peux être là seulement, puis tu attends ton salaire. Et les entrées que tu as régulièrement là. Tout le monde n'a pas un salaire à la fin du mois. Ton revenu là, il y a des gens, c'est tous les jours. Il y a des gens pendant qu'ils sont dans le marché, on leur donne quelque chose. Chaque fois, tu mets de côté. Dès que c'est rentré, merci Jésus. Amen. Si tu ouvres mon sac là, j'ai une enveloppe qui est là. J'appelle ça dîme. Parce que quelqu'un peut passer comme ça, elle est là. Pasteur, tu as une offrande. Non, quand tu m'as dit, il faut que je compte vite. Si tu viens me voir juste après pour dire, j'ai un besoin. Avant que je prenne l'argent pour te donner, il faut que j'ai enlevé ça. Et puis j'ai mis dans l'autre enveloppe que j'appelle dîme. Parce que toi, tu n'es pas le premier.
Merci, pasteur. Oui, pasteur Wafo, on vous écoute. Les gens veulent être bénis, mais ils engloutissent et le salaire et le noyau du salaire. Non, vous ne pouvez pas manger le fruit avec son noyau. C'est un principe divin. Votre salaire vous appartient, mais vous ne devez pas manger totalement. Il y a une partie qui n'est pas à vous. Si vous ne découvrez pas la limite, vous devenez esclave. Aïe, 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 il ne faut pas manger le fruit avec son noyau. Merci, pasteur. Est-ce que donner sa dîme peut rendre riche? Oui, pasteur Prince. Donc avant tout, je tiens à préciser que le but de donner la dîme n'est pas de s'enrichir. Dieu désire que vous soyez dans l'abondance. D'accord, pas cupide. Mais le but principal de la dîme, c'est de montrer, démontrer et proclamer la grandeur de Jésus. Ça fait partie de votre adoration, peuple de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui veulent éviter l'adoration, ils ne veulent pas adorer. Mais seulement écouter les prédications. Ces gens ne recevront que la moitié des bénédictions. Comme pour la communion, ils préfèrent se concentrer sur la communion et non sur la dîme. Ils ne recevront que la moitié des bénédictions. Ils seront en bonne santé, mais fauchés. Thank you, pasteur. Est-ce que si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va-t-il te frapper? Oui, pasteur Wafo. Ne frappe pas parce que tu n'as pas donné. Mais sauf que tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est tout. Ah oui, je suis un peu étonnée. Oui, pasteur Mohamed veut ajouter quelque chose sur cette question. La parole est à vous, pasteur. L'argent finit avant la fin du mois parce qu'il y a un dévoreur qui vient bouffer ça. Pourquoi? Parce que tu n'apportes pas la dîme. Soit tu es un payeur de dîme, c'est-à-dire un payeur de dîme, c'est ceux qui font sous la loi de Moïse. Tu utilises le mot je paye ma dîme. Tu fais ça avec peine, André, on t'a frappé. Dieu n'est pas un mendiant. Merci, pasteur. Mais la parole de Dieu dit dans Malachie 3, versets 8 à 9. L'écran, s'il vous plaît. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Nous voyons dans ces versets que nous sommes frappés de malédiction. Expliquez-nous, pasteur Wafo. Frappé parce que vous me trompez. Si vous avez obéi au principe que je vous avais donné, la dîme et les offrandes, si vous aviez été fidèle dans ces principes, le dévoreur n'aurait pas eu accès à vous. Il vous a atteint parce que vous n'avez pas obéi à ces principes. Et il dit, moi qui suis votre Dieu, je suis dans l'incapacité d'intervenir aussi longtemps que vous violez ces principes. Je veux le faire, mais je ne peux pas. Parce que ce principe est un préalable à ma visitation financière chez vous. Si vous ne le faites pas, alors vous donnez un libre accès à Satan dans votre propre vie. Merci, pasteur. Sachant que Dieu honore toujours à sa parole et à ses principes. Et quelle attitude devrions-nous avoir lorsque nous donnons notre dîme? Oui, pasteur Prince. Une attitude du genre « Oui, je donne la dîme » et vous en tirez une fierté, un orgueil. Non, ressentez l'amour de Dieu pour vous. Il vous a tant béni, donnez-lui la dîme, qui représente un culte d'adoration à Dieu. Dites « Seigneur, je te remercie. Ce que je te donne, Seigneur, est une représentation de toutes les bénédictions dans ma vie, symbolisant l'image du Christ. Et je te remercie de tes bénédictions et de chasser le dévoreur dans ma vie. » Merci, pasteur. Est-ce que nous devons donner la dîme dans n'importe quelle église? Oui, pasteur Ken. La dîme, on donne à l'église où on est membre, à l'église où on est nourri. Si tu veux faire du bien à un orphelinat ou à un autre pasteur ou à ton mentor, tu peux lui mettre quelque chose dans une enveloppe. Tu fais une offrande normale, une offrande d'amour ou une offrande de gratitude que tu donnes à ton mentor. Ça peut même aller au-delà de la dîme. Il n'y a aucun problème. Merci, pasteur Ken. Pasteur Prince, vous avez dit plus haut que le but principal, bien sûr, de la dîme n'est pas pour s'enrichir. Donc, ça veut dire que le but secondaire, entre parenthèses, de la dîme, c'est pour s'enrichir. Expliquez-nous un peu ça. Abraham rencontra Melchisédek. La Bible dit qu'il lui a donné la dîme. C'est la première fois que le mot dîme apparaît, maaser. C'est un mot hébreu, maaser. Dans le même chapitre, c'est la première fois que le mot riche apparaît dans la Bible. C'est le mot asher. En haut, c'est maaser, et voyez au bas, aser. Voyez-vous cela? Le mot riche est dans la dîme. J'ai dit que le mot riche est dans la dîme. Ce serait négligent de ma part de vous dire que vous ne serez pas riche. Je mentirais. Pasteur Prince, nous sommes à la fin de la vidéo et aussi du thème. Et n'oublions pas que la dîme a été engendrée par le Saint-Esprit. Et le but principal de la dîme, nous le savions déjà. Donc, que Dieu nous bénisse de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.